Aujourd'hui, nous allons réaliser une étoile en crési. Et pour ceci, je vais donc vous présenter les fournitures. Deux carrés de 12 cm de côté, deux carrés de tissu de votre choix, un molleton légèrement plus petit, 6 chutes de tissu dans lesquelles vous découperez vos pièces de crési plus tard, le PDF donc de l'étoile et de son crési. Les pièces du crési, vous les reportez sur un voile thermocollant double face, quelques cotons à broder, quelques chutes de ruban à broder également et le nécessaire de couture. Vous avez donc doublé chaque tissu avec une pièce du crési préparée sur le voile thermocollant. Chacune de ces pièces, vous allez les encoller sur votre carré de fond. Voilà, et au fer à repasser, vous les fixez. Vous faites ça pour chacune des pièces. Reconstituer le puzzle, c'est très facile. Et ensuite, la petite dernière. Alors je disais, l'étoile, vous la conservez à part pour l'instant. On fera la même chose avec elle lorsqu'on aura rebrodé notre crési. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai fait mon point primitif sur chaque assemblage de pièces. J'ai aussi encollé de la même manière que pour les pièces du crési, j'ai encollé mon étoile. Et je suis en train de faire mon point primitif autour pour l'appliquer sur le fond. Donc je vous rappelle comment on procède pour le point primitif. Donc en fait ce sont des points droits, lancés je dirais, sur le contour de l'étoile de manière à l'assembler, enfin l'appliquer sur votre crési de fond. Voilà, vous allez donc faire son contour comme ceci. Ce que j'ai fait aussi, ce sont des points de nœud sur son contour. Alors je vais vous montrer comment les réaliser. Je vous conseille de ne pas les faire trop réguliers tout autour pour que ce soit plus joli, et puis de garder des espaces de temps en temps pour en réaliser d'autres lorsque vous aurez fait votre petit sandwich, de façon à assembler les épaisseurs entre elles. Donc pour le point de nœud, donc je vous remontre, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le faire sur d'autres carrés. Vous tendez avec la main gauche, avec la main droite, vous tournez autour de l'aiguille, et vous faites la même chose dans l'autre sens avec la main gauche. Vous allez repiquer la base, et tout en maintenant le fil à gauche, vous tirez sur l'aiguille, et voilà. Je vous refais un autre, donc j'ai l'espace. Je sors sur le bord de mon étoile. Je tends mon fil, main gauche, je tourne avec la main droite. Voilà. Et je repique à la base. Et je tire sur le fil main droite. Ensuite, je vous montre comment réaliser rapidement le point d'épine au centre de l'étoile. Donc, je pars ici en faisant comme un V avec mon fil. Voilà. Je fais un point lancé.
Je repars sur les côtés pour faire un autre V. Je vais un peu éloigner, là, faire un peu plus petit. Voilà. Vous repartez à peu près à la même hauteur de l'autre côté et vous revenez piquer à la base de votre point lancé précédent. Voilà, et vous continuez comme ça. Point lancé, un V, et on repique à la base. Voilà, vous rejoignez le centre des autres branches ici. Voilà, donc je vais maintenant faire une petite tige fleurie à mon étoile. Et au bout de cette tige, je pourrais fixer un petit grelot ou une petite perle en fonction de, de ce que vous avez dans vos armoires. Ici, je fais un point arrière avec un coton vert. Voilà. Vous faites ça donc tout le long jusqu'ici. Et vous allez de part et d'autre de cette tige faire des points de bouclette pour simuler les feuilles. Voilà, vous faites ça comme ça de chaque côté, irrégulièrement. Je vous refais un point de bouclette. Vous créez votre bouclette comme ceci. Vous repiquez là où vous êtes sorti avec votre fil et vous ressortez en tirant pour bloquer la boucle. Et vous faites un petit point à cheval sur la bouclette pour la maintenir en place. Voilà. Une fois que vous aurez fait et votre tige et vos feuilles, vous pourrez rajouter des petits rubans. Alors vous coupez chute d'1 cm de ruban, vous pliez en deux et vous les fixez avec un petit fil, un petit point avant. Voilà. Si vous trouvez qu'elles sont trop longues, vous pourrez les recouper après. Je vais en mettre de l'autre côté. Vous faites ça une fois que votre tige sera brodée, ainsi que vos feuilles, ce sera plus facile de rendre ça plus harmonieux. Je vous en mets une seconde, vous la pliez en deux. Voilà, vous la fixez ici avec votre petit fil. Vous faites un second point en traversant les épaisseurs. Voilà, donc j'ai fini ma petite broderie du branchage sur le côté. Et là, je rajoute une petite pièce de tissu de votre choix pour rappeler un petit peu les couleurs des autres carrés. Et je vais faire, pour les fixer, je vais faire de grands points de croix. J'ai utilisé un fil en double, un coton à broder, ou une laine à broder en double pour qu'elle ressorte davantage. Voilà, donc vous allez encoller votre molleton sur la doublure et disposer votre petit top dessus. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu de colle repositionnable pour que ce soit plus facile. Pour fixer les trois épaisseurs entre elles, vous allez refaire un point de nœud, quelques points de nœud autour de l'étoile en traversant toutes les épaisseurs. Donc ici.
toujours de façon irrégulière. Donc voilà, je fais ça. À l'arrière, je vais repiquer dans les épaisseurs et ressortir un petit peu plus loin. Vous faites ça de temps en temps autour de cette étoile. Vous pouvez également faire quelques points de nœud le long du branchage, rajouter un point ici ou là pour fixer toujours les 3 épaisseurs. Et pour finir notre petit ouvrage, vous allez faire un point de feston tout autour sur le bord. Comme ceci, de façon à fermer l'ouvrage. Voilà pour cette petite étoile Crazy. J'ai rajouté le petit grelot ici. Et puis ben, je crois que je vais aller voir dans le four parce que ça commence à sentir bon la pomme et la cannelle.